Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange où nous nous retrouvons cette semaine encore pour notre guidance hebdo, votre guidance. Nous sommes ici dans cette période de fête, je crois que ça se voit. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes tous, mais bon, en attendant, profitez bien des journées qui sont devant nous là. Je vais vous donner, bon, comme d'habitude, le message qui m'a été reçu en tout premier lieu en channeling. Et ensuite, nous procéderons, pardon, au tirage guidance au cours duquel vous pourrez interagir. Vous le voyez, là, le choix sera vite fait puisqu'il y a simplement 2 cartes pour chacun des oracles. Donc je vous délivre de suite le texte qui m'a été remis en channeling. Il nous est dit: vois devant toi la route se déroulant comme un ruban sinueux, tantôt sombre et ombragé, tantôt lumineux et clair. Ainsi en va-t-il pour tous concernant vos devenirs et chemins d'incarnation. La route tracée par vous et pour vous, avant même votre incarnation, se déroule tel un ruban d'or devant vous. Oui, d'or, disons-nous. Car même si votre chemin vous paraît tortueux et empreint de difficultés et obstacles divers, il n'en demeure pas moins que celui-ci est considéré d'or pur par nos plans de lumière, car vous œuvrez et travaillez dur tous autant que vous êtes en votre réalisation ici-bas, si tant est que le choix de s'incarner ici sur Terre s'avère un choix courageux et audacieux. Ainsi donc, avant que vous fussiez établi ici, vous aviez le choix, en tant qu'âme, de vous développer ailleurs, en d'autres vies et d'autres mondes, bien plus aisés à vivre. Mais votre choix se porta sur la terre, et en cette époque-ci, car votre âme savait que cela la ferait grandir et évoluer bien plus vite, et ceci même au prix de douleurs certaines. Ainsi donc, chers enfants, souvenez-vous que le choix fut vôtre avant cette incarnation, et veillez à accepter la mission qui est la vôtre ici-bas par le seul fait de votre présence ici. Ainsi sera-t-il plus aisé pour vous de traverser votre vie en sachant et comprenant que vous l'aviez voulu ainsi. La partie humaine en vous l'a tout simplement oublié. Soyez bénis, bien-aimés enfants de ce plan terrestre, et avancez, puis grandissez, chacun dans la voie et le cheminement tracé par son âme même. Et n'oubliez pas que la souffrance n'est pas un passage obligé. Apprenez votre pouvoir de création et vivez-le abondamment. Soyez bénis et heureux en votre incarnation. Alors voilà ici une explication qui peut répondre à pas mal de questions sur qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, par exemple. Pourquoi je vis toutes ces choses, pourquoi c'est si dur, etc. Donc à méditer. Allez, je ne m'attarde pas, pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez l'opportunité de choisir une ou 2 cartes. Alors j'ai choisi, j'ai été attirée, ben voilà, comme évidemment, de faire la guidance sur cet oracle-là. Message de vos êtres chers. Alors pourquoi? Ben je pense, j'ai compris après. Je pense parce que tout simplement, cette période festive, ça a été prouvé. Moi, je l'ai vécu par expérience. Nos défunts sont là souvent dans les fêtes, notamment parce qu'on est souvent en famille. Et ils adorent assister à ces fêtes et ils sont là parmi nous. Donc je pense qu'ils avaient à cœur de nous communiquer des messages et vous allez voir que c'est tout aussi valable que les messages de nos amis de lumière sur des plans, on va dire, très élevés. Allez, donc je pense que vous avez eu le temps avec tous mes bavardages et mes explications de choisir votre carte. Pensez que vous avez l'opportunité de mettre pause. Pour ceux d'entre vous qui auront choisi la première des 2 cartes, de ces 2 cartes, il est dit: ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps. Voilà qui donne à réfléchir, à prendre son temps avant effectivement de prendre une décision. Si vous avez pigé cette carte, on vous enjoint fortement à prendre votre temps, de ne pas décider à chaud ou à la va-vite. Alors, le petit message adjacent de la carte nous dit: sers-toi des opportunités pour acquérir plus de connaissances sans sauter les étapes. Sois sûr que tu es capable de relever le défi. Tu ne dois pas travailler seul. Il y a toujours des personnes qui peuvent t'aider.
Des êtres chers se souviennent de toi. Tu as notre soutien inconditionnel à chaque choix que tu fais. Tu as tout le temps de prendre ta décision. Voilà qui nous rappelle ce qui nous a été dit dans le texte canalisé là, que nous avons choisi cette incarnation avec notre parcours de vie, dans les grandes lignes on va dire, et qu'après nous avons toujours le choix de prendre des petits chemins adjacents, mais la finalité est la même, hein. Donc voilà, et de toute façon ils sont ok avec nos choix. Voilà, ce sont autant d'expériences de vie. Alors, pour ceux d'entre vous, donc pensez-y, si vous avez reçu cette carte, c'est que certainement vous êtes en cours de décision, vous aurez des décisions à prendre. Alors, pour la seconde des cartes, il s'agit de « Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite ». Ah, excellent. Ben voilà, tout simplement, encore ajouter à ça. Alors, je vais vous donner le message adjacent là aussi, avec ma petite déco. Hein, pas... Alors, le message de la carte « Nous sommes fiers de toi » nous dit: même si tes êtres chers n'ont plus de corps physique, ne pense pas une minute qu'ils ne sont plus là pour toi. Ils pensent à toi. Ils adorent, vous voyez, ils adorent fêter les événements importants de ta vie, tels que les anniversaires, les mariages, la naissance d'un nouveau membre de la famille et les fêtes, en l'occurrence de Noël, etc., hein, culturelles, comme ça. Petite parenthèse refermée. Ils sont aussi sensibles au jour où tu réalises tes objectifs et sont tout aussi fiers de toi qu'ils l'auraient été de leur vivant. Ils disent: nous aimons faire toujours partie de ta vie. Félicitations, nous fêtons avec toi ce jour très spécial. Alors j'adore toujours autant, hein, vous le savez pour ceux d'entre vous qui suivent la chaîne, j'adore toujours autant ces synchronicités magiques qu'ils mettent là, que je découvre parfois en tournant la vidéo. Donc en l'occurrence, je vous disais, ben voilà, j'ai été attirée par cet oracle-là, les messages de nos êtres chers passaient de l'autre côté. Pourquoi? Ben voilà. Et je vous disais, ben souvent ils sont là en cette période festive et regardez que c'est ce qui nous est dit, rappelé ici. Donc c'était bien ça. C'était bien ça. Alors avant de alors je vous montre quand même pour ceux d'entre vous qui aimeraient. Donc, ah ben je vous avais montré, je pense. Voilà que je radote maintenant. Alors, avant de passer au petit oracle de Cristal-Ange, la carte vibration, la couleur vibration de la semaine, que j'ai encore oublié, qui va déterminer l'ambiance de la semaine, on va dire l'énergie de la semaine, qui est la couleur pêche. Voilà, inspirer un souffle de vie. Alors nous allons voir en quoi cette couleur pêche, très jolie, très douce, à la fois peps et douce, va pouvoir nous aider. Quelle est l'énergie dégagée par cette couleur? Comment nous pouvons l'utiliser? Alors, il nous est dit, la couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions de votre corps. Elle adoucit tout ce qui est dur et dissipe les densités de votre corps, surtout au niveau des poumons et de la poitrine. Cette couleur, ça va bien vers cette période où on attrape facilement des rhumes, des bronchites, etc. Je referme ma parenthèse. Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie. Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité. Laissez les étincelles de couleur pêche éliminer tout blocage et rajeunir vos poumons. Alors au niveau du petit exercice micro-méditation, comme j'aime à le dire, il nous est dit: frottez vos mains l'une contre l'autre, puis séparez-les légèrement. Concentrez-vous sur l'énergie fourmillante qui parcourt vos mains. Maintenant, imaginez des étincelles de couleur pêche sortant de vos mains. Puis placez vos mains sur votre poitrine et laissez les étincelles de couleur pêche pénétrer à l'intérieur jusque dans vos poumons pour éveiller toute énergie bloquée et éliminer les éventuelles stagnations. Après quelques minutes, posez votre main droite sur votre poitrine et décrivez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 2 minutes, tout en vous concentrant sur votre respiration lente et profonde. En expirant, libérez toute la tension logée dans vos poumons et dans votre gorge. En inspirant, visualisez des rayons d'énergie vibrante de couleur pêche guérir vos poumons en les régénérant. À présent, portez votre attention sur ce que vous aimez déjà dans votre vie et sur ce que vous aimeriez vivre plus souvent. Visualisez-vous accueillant ces expériences dans votre vie. Puis dites:
Je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie avec joie, facilité et amour. Voilà pour cette très jolie couleur pêche en ce qui concerne donc la vibration de cette couleur. Allez, nous passons donc au petit oracle réalisé par mes soins et sous la guidance de mes amis de lumière. Donc là, il n'y a pas de boîtier puisque j'ai fabriqué moi-même. Alors, une des deux cartes pour vous, je pense que vous avez déjà fait. Alors, faites votre choix, pardon, pour la première des cartes, tout simplement. Regardez comme ça va bien cette époque festive. Retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine. Laissez entrer en vous la lumière jusqu'à votre âme d'enfant. Et retrouvez cet enfant intérieur et faites la fête. Faites la fête avec cet enfant. Soyez joyeux, soyez léger. Si on vous conseille cela, c'est que vous en avez probablement besoin. Vous avez besoin de vous mettre dans cette ambiance-là, mais dans la légèreté de cette ambiance, pas simplement dans le côté commerce, course, vite, il faut tout organiser, il faut se dépêcher. Prenez un temps pour vous et retrouvez votre âme d'enfant et votre fraîcheur enfantine. C'est primordial. Vous repartirez d'un meilleur pied après. Vous sentirez bien. Et régulièrement, nous avons besoin d'aller voir cet enfant intérieur. Donc, si vous avez eu cette carte, c'est qu'elle vous concerne. Allez, pour la seconde des cartes, notre ami l'éléphant superbe, majestueux, puissant, qui incarne donc la force. Et il nous est dit ici, vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Voilà, donc ne sous-estimez pas la force qui réside en vous, vous êtes fort, vous êtes à même de vous défendre et de vous protéger. Et d'assumer, comme on l'a dit tout à l'heure, votre chemin de vie. Hein. Voilà, alors regardez, j'ai voulu faire un petit bonus cadeau pour cette période de Noël et de fête. 100 grammes de pensée positive, j'avais adoré quand j'ai vu ça, j'ai flashé dessus. J'ai tout de suite adopté. Et évidemment, comme souvent, quand je vais quelque part, je pense à vous tous. Et je pense à ma chaîne Cristal-Ange, j'avais ce bonheur de partager, et là notamment, de partager ces belles pensées positives, comme il est dit ici, à faire infuser dans votre quotidien. Alors, je vous montre un petit peu le concept, que je vous rassure, j'ai rien à voir avec eux. Je veux dire, je n'ai pas sponsorisé du tout par eux. Voilà, c'est juste parce que j'adore et je vous partage. Voilà, voyez tout ce qu'il y a là-dedans, tout c'est concentré de positivisme. Et celle que j'ai pigée pour vous, regardez, le pouvoir d'un je t'aime. C'est un peu trouble. Alors, alors, vous voyez comme ça se... Voilà, c'est un tout petit livret. Alors, je vais vous le lire. Dites-vous je t'aime. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois, l'avez-vous même déjà pensé? Ne culpabilisez pas. On ne nous apprend pas à le formuler ainsi. Alors, cessez immédiatement toute activité. Regardez-vous. Prenez le temps de vous dire « je t'aime ». Apprendre à s'aimer soi-même. Ensuite, dites un autre petit chapitre. Dites « je t'aime » à vos amours. Alors, on n'ose pas, j'essaie de ne vous pas faire partager, c'est pas évident, excusez-moi, on n'ose pas souvent dire à l'objet de notre amour « je t'aime ». Parfois, au contraire, c'est un automatisme qu'on prononce comme « ça va ?» sans vraiment le mesurer. Dire je t'aime, c'est dire tu comptes pour moi, tu es dans mon cœur, je suis là pour toi. Ça se dit les yeux dans les yeux, et non pour ponctuer une phrase. Alors, même si ça vous paraît niais au premier degré, distribuez votre amour. Rien de mal ne peut arriver si vous répandez de l'amour. Ce sont des mots que vos proches ont besoin d'entendre. Et pour terminer, ne taisez pas un je t'aime. Bronnie Ware, dans son livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie, révèle que quand elle était infirmière en soins palliatifs, elle recueillait souvent les confessions d'hommes et de femmes qui s'en voulaient de ne pas avoir osé dire « je t'aime ». Oui, avouer ses sentiments peut faire peur, mais les regrets ne sont-ils pas plus lourds? Voilà, qui donne à méditer, à réfléchir. Vous voyez, il y a même des petites pages après si vous voulez rajouter des petites choses et en faire un message perso pour quelqu'un. C'est magique. Je vais vous laisser sur cette belle réflexion, sur ce beau message, le pouvoir d'un je t'aime, sur cette belle citation, enfin, cette belle affirmation, pensée positive, on va dire. Je vous embrasse, je vous souhaite de merveilleuses fêtes lumineuses, joyeuses et conviviales et à très bientôt.